Dernièrement, son Excellence l'évêque Dr Mande Muyombo de la région épiscopale du Nord Katanga, Tanganyika et Tanzanie est arrivé la 1e fois à Kalemi à bord de jet de l'église méthodiste unie en provenance de Lubumbashi, accompagné d'une forte délégation ayant pour but de tenir les assises de la 27e session de la conférence annuelle 2020 au Tanganyika. Kwa utukufu wa Mungu na niko na furaha kuona masura natoka mbali. Ninaona Kabalo, Angoro, Mutanda. Dans son agenda, il a commencé par célébrer un culte de dédicace de la paroisse Saint-John UMC de Kituku, nouvellement construite au standard moderne, prévue pour abriter la conférence annuelle précitée réunissant clergé et laïcs en nombre égal, en vue de lire les différents rapports, d'évaluer les activités de l'Église et envisager les perspectives d'avenir. Leo ni siku ya furaha, si vile? Leo ni siku ya nini? Ya furaha. Na tunakusanyika 19e dimanche kisha Pentecost. Kusanyika kwetu kuna hatua mbili. Hatua ya kwanza ni kwa ajili ya kuzindua ama kuinaugurate hii kanisa St. John ama mtakatifu nani? Yohana. Iko furaha kabisa. Hatua ya pili ni sababu ya kuweza kufungula mkutano wa 27 ama 27e session ya conference annuelle ya Tanganyika. Unajua mtoto kama anakuwa na 27 ans, manake anakuwa mtoto mwenye kufanya nini? Mwenye kukomea. Haina mtoto wa kubakia kwa nyumba au unachunga na kumpikia bugari, hapana. Lakini ni mtoto anesha kuwa responsable. Leo nataka nisizungumzie kiini ama sujet hii, kuchukua mauti ya Yesu, porter la mort de Jésus. Après la cérémonie de dédicace, son Excellence l'évêque Dr Mande Muyombo a procédé à l'ouverture et clôture solennelle de la conférence annuelle du Tanganyika allant du 11 au 13 octobre 2020. L'importance de la conférence annuelle telle que notre fondateur John Wesley l'a prévu, c'est ce que nous appelons une conversation sainte. Les hommes de Dieu, laïcs comme pasteurs, qui viennent de toutes les paroisses et qui viennent faire l'évaluation des travaux qui ont été faits au courant de l'année ecclésiastique. Donc pour nous, l'Église méthodiste, c'est un sujet de célébration du travail évangélique missionnaire, du développement, mais c'est aussi un temps de redevabilité. Nous avons lancé la vision de ce qu'on appelle les 3 A. Pendant longtemps, nous avons été une église qui dépendait de l'extérieur, mais actuellement, nous voulons être une église qui s'autosuffit financièrement. Nous voulons être une église qui s'autopropage par une évangélisation contextuelle et responsable, mais nous voulons également être une église autonome. La collaboration a toujours existé et nous allons l'accentuer car notre évangélisation est intégrale. Nous ne faisons pas la part des choses entre évangélisation et mission. Nous prêchons la parole, nous construisons les écoles, les hôpitaux. Nous avons des programmes d'aide humanitaire, d'environnement, d'agriculture, renforcement des capacités et des problèmes environnementaux. Donc nous allons continuer à travailler main dans la main avec le gouvernement provincial de Tanganyika ainsi que tous les autres constituants de cette riche province. Aliwali amesema yeye na gouvernement yake inashukuru Baba Eveki kwa safari yote ambayo amefika ndani ya
province ya Tanganyika juu ya kuokoa mioyo ya watu na kutuletea development. Jimbo yetu inakuwa na matatizo. Tatizo kubwa ni umaskini, na huyo umaskini ni tribalisme. Kama sisi tunakuwa ndani ya hiyo province, tuungane mkono kwa mkono, tunakuwa watu waliokombolewa kwa damu ya bei, damu ya mwana kondoo wa Mungu. Ni lazima tukue na upendo, na kama tunakuwa na upendo, tunaungana pamoja, tunaweka Yesu mbele, na mambo yetu ya development ndani ya province hii itaendelea. Tunaomba kwa baba Eveke, province ingaliki mpya, kuendelea kutuakompanye ili tudevelope province hii, na mkono wa Bwana ukue juu yetu. Ensuite, son Excellence l'évêque Dr Mandé a successivement rendu visite au gouverneur de province du Tanganyika, son Excellence Zoé Kabila Mwanzambala, et au vice-gouverneur honoraire, l'honorable Ali Omar Binsimukindje, avant son retour. C'était une visite de courtoisie, de remerciement, car nous venons de clôturer notre conférence annuelle, qui est un événement annuel. Et nous avons voulu le remercier pour la paix et la sécurité. Comme on a reçu des délégations qui sont venues de tous les territoires du Tanganyika et qui ont su venir à la conférence, cela prouve à suffisance qu'il fait un grand travail sur le plan sécuritaire, et cela nous a réjouis, il fallait le remercier. L'Église méthodiste continue à investir dans l'éducation, dans la santé, dans les réponses aux aides humanitaires, surtout pour les sinistrés des récentes inondations. Mais aussi nous travaillons dans l'agriculture, dans la formation des jeunes. Et évidemment l'actualité étant le COVID-19. Iwe mfano kwa wengine, na waza safari ya kwanza mliona tulimpokea baba askofu eveke wa Eglise Katolika, na leo tumempokea baba askofu mwingine wa kanisa la Methodiste. Kwa kweli kwangu ni furaha kubwa na inanipa vraiment nguvu. Apre kazi tunabakia kama vile washauri, kama vile viongozi waliopita, na inatupatia na sisi faraja vile vile kuona kama malgré hatuna kazi, bado kuko watu wanakuja kutukonsulte, wanakuja kutuomba mawazo, wanakuja kutufariji, kutupa pole, kutusalimia. Basi nina furaha kubwa sana na inanionyesha kama niliishi vizuri na watu. Eglise Methodiste ini ni communauté kabambi sana. Ile tunaweza kusema ni kuwatakia wawe na umoja, kwa sababu nawaza kama a chaque fois banakuwa na manifestation, bien que sina tena ku pouvoir, wako tu wanatukonsidere, wanakuwaga na tualika. Kwa hiyo tunapenda vile jina yao iko, msemo wao huko wanasema iko Eglise Methodiste Uni, wabakie vile vile uni juu ya kusema wafate neno la Mungu. En définitive, un atelier de l'école pastorale était à l'occasion pour renforcer la capacité des pasteurs et laïcs dans le domaine de l'enseignement portant sur l'Église par le révérend Goinkulu Mudia Oscar. Le ministère pastoral et son implication par le révérend Reles, représentant légal suppléant Lenge Muteba Nestor. L'histoire de l'Église méthodiste unie au Tanganyika par le révérend Kitenge Lumaliza Joseph. L'Église méthodiste unie sur la route de demain par le révérend surintendant Eric Nkulu Kalumba. Hawa ni walimu wetu. Kufuatana na programu yetu, baba révérend Ngoi Nkulu Mudia ni yeye atapenda kutukumbusha maneno juu ya kanisa. Baba Reles yeye atatupatia vision juu ya kanisa kule tuko nakwenda, sur la route de demain. Kule tunatokea, huko kule twiko
lakini l'église est engagée sur la route de demain. Ni atatuambia révérend communicateur atatukumbusha kama shetu tuko hapa kanisa Methodiste Unique Tanganyika iko na bale barikuyaka kutuletea hayo, na leo ingali inaendelea katika historia juu itufundishe na sisi namna kani tunafai kukamata kazi ya Mungu tukifuata mumikulu ile litembelea bale walitutangulia katika hii kazi. Watumishi wa Mungu, niko na furaha kuwakaribisha katika kazi ya Mungu kwa kuweza tena kuendelea kulisha taifa ya Mungu, kwa maana hakuna mtu katikati ya madistrikti yote ya conference ya Tanganyika atasema ya kwamba nilipotea juu nilikosa nini? Kujua. Nilipotea tu nilikosa kujua. Ni kwa maana katika furaha kukaribisha tena, ninawatakia kazi mzuri. Signalons qu'au cours de cette activité, les travaux en atelier, la mise en commun, la remise de brevets ont constitué le moment fort de cet événement, sanctionné tour à tour par les mots de clôture du directeur de l'école pastorale et le représentant de l'évêque. Kwa siku ya leo kanisa Methodist Uni iliandaa mafundisho kwa apprenant wale wa conferencier walikuya isemeo yulu ya neno kanisa. Kanisa ni nini? Watu wajue kanisa ni nini na kazi ya kanisa ni gani. Ndio kwa maana utakuta kwa lugha ya Kifaransa wanasema l'église au milieu du village. Juu ya nini wanasema vile? Kanisa kama iko mkatikati ya mgini, c'est pour balayer la route à toute infiltration du mal. Ndio maana kanisa inafaa kuwa katikati ya mgini, ili kukinga kabisa na kufaire stopper ubaya wote unaweza kujipenyeza kuingia muuma. C'est pourquoi inasemekana ka l'église au milieu du village. Alors kama tulifundisha yule ya kanisa ni kuona mission ya kanisa ni gani. Outre kufunga bubaya bote na kubusimamisha, kanisa inakuwa na mission ya kugeuza ulimwengu na kufanya ulimwengu wote wakuwe wanafunzi wa Yesu, na finalite yao ni kupokea uzima wa milele. Ndio maana somo yetu ya leo ilizunguluka yule ya neno kanisa. Iko na kazi gani? Kufunza watu, kutosha watu kubaya, kuwapeleka kunjia ya wokovu, yani mbele ya Yesu Kristo wakuwe wanafunzi wake. Voilà un peu sommairement kiini ya expose yetu ama leson yetu ya siku ya leo yule ya neno kanisa. Walipata kubeneficie ile enseignement ya leo ni delegation yote ya province yetu ya Tanganyika, kutoka tunaita mu lugha yetu ya kikanisa madistriki ecclesial, madistriki ecclesiastique ama ecclesio ya kutoka Manono, Kijuki, Kiyambi, Kitanda, Sola, Kabalo, Kongolo, Chofa, Moba, Kabimba na Kalemi mwenyewe. Donc ile madelegation iko composée ama constituée na kila pasteur consacré ancien ou diacre et puis na délégué wake puis mulikuwa na observateur. Voilà, wakati banapata hiyo enseignement bataenda kureporter kuile migini yao wanatoka makanisa yao kama kazi ya kanisa ni hii. De un, kubare bubaya bote, sikuwa inasemekana l'église au milieu du village. Kuzimisha na kufunga bubaya bote wa kuingiza muuma. De deux, kufundisha watu na watu wageuke wakuwe wanafunzi wa Yesu. Finalite yao kupata uzima wa milele.